Bonjour les amis, vous savez bien que changer de vie, nous avons tous ce désir à un moment ou à un autre et c'est un peu normal. Pourquoi? Parce que nous naissons tous dans une famille où il y a des règles, dans une société qui nous donne des lignes de conduite. On apprend un métier, on apprend autre chose et après on se retrouve à un moment de notre vie, 30, 40, 50 ans, voire plus, où nous prenons conscience que ce que nous faisons, et peut-être même la personne avec qui nous vivons, tout cela nous correspond plus et on a envie d'aller vers un peu plus de justesse pour nous et pour, je dirais, le reste de notre vie. Maintenant, c'est vrai que quand on s'aperçoit de cela, on est souvent en conflit avec deux besoins, le besoin d'être en sécurité, et ce qui est normal, et puis le besoin de s'épanouir. Comme on a construit des choses et que peut-être évoluer, eh ben, ça consiste à détricoter un peu certaines choses, automatiquement ça vient nous impacter et on a tendance à vouloir rester comme l'on est, même si à l'intérieur de nous, donc ça va faire du refoulement et toutes les conséquences que cela peut avoir sur notre corps et puis notre santé psychique. Donc changer de vie c'est possible. Vie sentimentale, amoureuse ou vie personnelle, c'est un peu la même chose si on suit certaines règles que je vais vous donner, des règles simples, vous verrez, et élémentaires. La première, c'est de respecter, je dirais, 4 valeurs comportementales importantes. La première, c'est, je dirais, la patience, se donner du temps, avancer tranquillement et ne pas vouloir échouer tout de suite, alors que l'on peut réussir demain. La patience et construire ça à son rythme, sans vouloir être pressé, comme font tous les gens, sont tous pressés là quelque part, et fin de compte ça fait capoter la moindre chose. La deuxième, la persévérance. On a besoin de travailler sur des choses, sur nous, apprendre peut-être plein de trucs. Donc il faut mettre en place un système, revoir la gestion de son temps pour se donner le temps d'apprendre des choses extérieures ou des choses sur nous. Troisième valeur, je dirais la tolérance. C'est un chemin automatiquement où nous allons être confrontés avec une partie de nous qui ne veut pas, avec des doutes, avec une estime de soi faible. Peut-être même parfois nous allons faire des erreurs, mais peu importe, on ne s'auto-sabote pas tout de suite, on est tolérant avec soi et on avance tout doucement pour pouvoir évoluer et faire grandir cette partie de nous qui manque de confiance. Il est normal de douter quand on se lance dans un nouveau chemin, un chemin important de vie. C'est normal, on l'accepte, on est tolérant et on avance. Et la dernière de ces valeurs, la clarté, c'est-à-dire on se laisse le temps d'avoir un esprit clair. Au début on est confus et rappelez-vous cette phrase importante, la clarté égale le pouvoir, c'est-à-dire plus on a quelque chose de clair et qu'on sait vers quoi on veut aller, et plus on aura tendance à le réaliser. Alors je vous répète au début, ces 4 valeurs de comportement, d'état d'esprit à avoir, que sont la patience, prendre le temps, la persévérance, c'est-à-dire travailler chaque jour un petit peu, la tolérance, on sait qu'on doute et qu'on a des peurs, mais on avance, on les dépasse tout doucement. On est tolérant avec ses doutes et nos fragilités. Et la clarté, où tout doucement, comme le faisait Michel-Ange, au début on a un caillou, on ne sait pas trop ce qui va en sortir, et à la fin il se trouve une superbe œuvre. À côté de ça, une fois que vous avez intégré dans vos comportements ces 4, je dirais, valeurs de vie, valeurs de vos comportements, on va bosser sur 3 piliers. Premier pilier numéro 1, c'est votre projet, votre désir. Qu'est-ce que vous voulez? Que ce soit dans la vie professionnelle, je veux faire un nouveau métier, quel qu'il soit, relation d'aide ou autre. Je veux changer de vie amoureuse, vers quoi je veux aller, quels sont les désirs. Donc, on va travailler sur votre projet aujourd'hui pour qu'il soit le plus clair possible, comme je le disais, et tout cela, ça demande du temps. Ça se construit avec le temps, au travers de la patience, au travers de la clarté, de la tolérance. La lumière vient au fur et à mesure. Au début, c'est un petit peu moyen et après, ça commence à devenir de plus en plus clair. Et là, l'estime, le doute commence à s'effacer. Plus la clarté arrive, plus le projet, nos désirs de vie sont clairs et on est cohérent avec ce qu'on dit, et plus le doute s'efface. Ça, c'est une règle. Deuxième point très important, donc après le projet, votre désir, ce que vous voulez, c'est-à-dire vous.
Où est-ce que vous en êtes dans votre identité, dans votre histoire, que ce soit dans vos amours ou dans votre vie professionnelle. On regarde un peu sur le passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Quels auraient été les problèmes? Pourquoi vous avez souffert? Où est-ce qu'il y a eu des manques? Où en est l'estime de vous-même? La confiance que vous avez en vous et en les autres aussi. Votre identité, donc c'est vraiment là le travail personnel, car si on transpire la peur, si on transpire le doute, si on est affecté par tout un tas de croyances négatives sur nous-mêmes, les autres et même ce que l'on veut faire, là on risque de capoter. Alors changer son identité, changer ses croyances, effacer tout cela, ça ne se fait pas comme ça de but en blanc, on se laisse le temps et on avance tout doucement. Donc premier pilier, je le rappelle, votre projet et désir. Le deuxième, vous, votre identité. Et le troisième, qu'ai-je besoin d'apprendre? Le savoir, l'apprentissage, l'évolution. Voilà. À un moment, quand on veut changer, eh ben, on est obligé d'apprendre des choses, que ce soit professionnellement. Si je veux faire un métier de la relation d'aide, ben, je vais me former, je vais apprendre des techniques. Si c'est moi dans ma vie amoureuse, ben, je vais apprendre à mieux communiquer, à mieux me présenter, à travailler peut-être mon look, ma séduction. J'ai des choses à apprendre sur moi, sur plein de domaines de vie, et c'est important là aussi, dans ces piliers, de se laisser le temps. Donc je rappelle les 3 piliers pour faire un changement de vie. On va travailler sur votre projet, votre désir. On va travailler sur l'état en tout cas de votre identité, de votre moi, peut-être même de votre enfant intérieur, savoir où est-ce que vous en êtes par rapport à la confiance, l'estime de vous et la valeur que vous vous donnez. Et puis, on va travailler aussi par rapport à tout ce que vous avez besoin d'apprendre pour aller vers votre projet. Voilà, en tout cas, les grandes lignes. Et je le répète, une fois que l'on travaille ces 3 piliers, que l'on a ces 4 valeurs de comportement, comme je vous les ai dit, qu'on est patient, qu'on prend le temps, qu'on ne se met pas la pression de décider tout de suite et de tout foutre en l'air, alors qu'on sait qu'on a besoin de sécurité et qu'on a un équilibre qu'on ne peut pas balancer comme ça, les choses vont commencer à se faire. Il faut juste se laisser le temps. Quels sont, là je les ai notés vraiment au brouillon comme ça, à force moi d'accompagner des gens, que ce soit dans la vie amoureuse ou dans un changement de projet professionnel, surtout dans la relation d'aide, mais c'est pareil partout, qu'est-ce que je remarque, qu'est-ce que font les gens qui vont les mettre en état d'échec, qui vont échouer avant l'heure? Bien sûr, premier point, ils vont douter d'eux. C'est normal, ils doutent d'eux, ils n'ont pas confiance, ils ne se sentent pas compétents, ils ont peur d'être rejetés, ils ont peur de manquer, donc ils n'y vont pas. Ils essaient même pas de travailler dessus. Ils s'arrêtent d'entrer, c'est comme ça, je doute, j'y vais pas. On ne demande même pas de prendre une décision, on demande rien à changer, peut-être même pendant 1 an, on touche à rien, 1 an, 2 ans, 3 ans, peu importe. Mais non, je n'y vais pas, je ne cherche pas à progresser. Même chose sur le projet, comme une majorité de la population est dans le doute et dans la peur, on va automatiquement aller vers des gens qui sont dans le doute et de la peur et puis qui vont valider ce qu'on pense, et automatiquement les gens vont nous dire mais non, reste comme t'es, qu'est-ce que tu veux faire, tu sais les hommes, il faut s'en méfier, t'es fonctionnaire, tu fais ton petit travail, ton petit truc, c'est très très bien, qu'est-ce que tu veux te lancer. Donc doute sur soi, on rencontre des gens qui ont doute sur le projet, automatiquement que ça plus ça, l'affaire elle est pliée, elle est morte. Troisième point où les gens se foutent en échec, c'est, comme je le disais, les gens sont pressés. Ils ne se donnent pas le temps. Pour certains, ça fait 30, 40 ans qu'ils vivent ça, et ils voudraient le changer en 1 semaine. Ils ne se laissent même pas 5, 6 mois, et plus on se met, je veux dire, de pression temporelle, automatiquement, plus on se met de pression sur les épaules. Peut-être de pression financière, de pression de résultats, il faut que j'y arrive, et faites compte, je veux dire, automatiquement, ça va planter parce qu'on n'aura pas cette fluidité, on n'aura pas ce recul, on sera vraiment à vouloir aller trop vite. 4e point où les gens s'auto-sabotent, je dirais, les gens ne travaillent pas sur eux. Ils attendent que ça vienne, ils ne prennent pas ce temps d'apprendre des choses, on leur file des trucs, ils ne le font pas, ils n'ont pas le temps, ils sont pris par d'autres choses, ça ne sert à rien, je ne fais pas ce travail, ils n'y croient pas, donc là aussi, peu de chance d'évolution. Et je dirais,
cinquième, en tout cas, élément qui faut que les gens se sabotent avant même d'avoir commencé, c'est que les gens, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Ils ont un projet autoprofessionnel, c'est pas clair du tout. Ils ont leur vie amoureuse, ils ont des croyances, on ne sait pas ce qu'ils veulent, ils ont de mal à définir. Et comme je le disais précédemment, ils ne prennent pas le temps de travailler sur eux, sur leur projet, rappelez-vous les piliers, sur la personne qu'ils sont, sur ce qu'ils ont besoin d'apprendre. Ils ne prennent pas, ils veulent tout là tout de suite. Donc automatiquement, ça capote et on n'avance pas. Mais ce que je veux que vous reteniez aujourd'hui, c'est que si ça n'avance pas et que les gens n'arrivent pas à aller vers la vie qu'ils veulent, c'est principalement dû à eux. C'est principalement dû à leur position là. Les gens refusent d'évoluer. Les gens n'y croient pas. Mais comme je vous le dis, si on prend ces 4 règles que vous pouvez afficher chez vous, où vous êtes, patience, persévérance, tolérance, clarté, que vous travaillez sur 3 piliers, le projet, le désir, vous, votre identité, ce que je dois apprendre, et que vous prenez le temps, et que vous vous faites aussi accompagner par quelqu'un qui va pouvoir avoir du regard sur vous, là, je peux vous dire que vous ne pouvez que réussir. C'est juste une question de temps. Et c'est ce que j'apprends quand je forme des gens dans ces métiers de la relation d'aide. Laissez-vous le temps de réussir. N'échouez pas tout de suite par un oppressement, par un aveuglement et je dirais par un manque de travail sur vous. Voilà ce que j'ai envie de partager avec vous parce qu'il y a un moment dans la vie changer de vie. C'est juste extra. C'est juste extraordinaire. On a l'impression que dans la vie, on vit plusieurs vies. Et si on pouvait le faire plusieurs fois, ça c'est magique, c'est le top de la life, je dirais. Vous voulez plus d'infos, allez sur mon site germainroncari.com, écrivez-moi, appelez-moi, je me ferai un plaisir de vous donner tous les renseignements que vous désirez. Et si vous avez envie d'un accompagnant au plus près de vous, je suis là. Merci, à bientôt et au revoir.